Salut à tout le monde, merci encore d'être là, de me supporter, de me soutenir avec vos likes, avec vos abonnements, vos partages, vos commentaires, parce que ça m'aide aussi à m'améliorer, surtout à, à apprendre aussi de vos commentaires lorsque ceux-ci sont surtout constructifs. Voilà, si nous faisons ceci, ce n'est pas pour passer du temps, mais c'est toujours pour communiquer. Et aujourd'hui, nous sommes à l'ère de l'information, de la technologie, où quand il y a une information, une réflexion, bien, on la partage. À l'époque, c'était difficile de trouver des, des espaces pour essayer d'échanger aussi avec les autres. Mais YouTube et d'autres espaces nous permettent de d'échanger aussi, de donner notre point de vue, de rendre public notre pensée et non la garder juste que pour nous. Et cela permet à ce qu'il y ait une sorte d'interaction pour pouvoir avancer. Parce que si nous ne le faisons pas, eh bien, euh, les médias déjà mainstream ne le font pas parce qu'ils sont là pour la propagande, pour la désinformation, pour nous, en quelque sorte, obnubiler par des fausses informations, surtout ce qui les dérange. Voilà. Ils ne parlent pas des choses qui les dérangent. Voilà. Tout va toujours à leur bénéfice. Donc, on crée ces chaînes-là pour essayer d'avoir l'interaction, de partager avec tout le monde nos pensées. Alors, aujourd'hui, pardon, je voudrais partager avec vous une réflexion sur le vote, les élections en Afrique. Alors, déjà, je vais vous dire mon point de vue, après j'attendrai vos réactions sur ma petite analyse. C'est une petite vidéo hein, de peut-être 6 minutes. Alors, moi je pense que les organisations, plutôt les élections doivent être organisées dans un environnement démocratique. Alors, je ne vais plus définir la démocratie, hein, tout le monde a plus ou moins une idée sur ce que c'est que la démocratie. Alors, moi je pense encore que la démocratie n'existe nulle part. En Amérique, il y a ce que je peux appeler par l'américanocratie. Hein, permettez-moi ce néologisme, hein, l'américanocratie. En Europe, l'européocratie, c'est-à-dire que la manière de gérer ou de faire de la politique en Europe et la manière de faire de la politique aux États-Unis. En Afrique, comment on peut appeler ça en Afrique? Ben, l'africanocratie, permettez-moi, l'africanocratie, voilà. Pourquoi je me permets de faire ces néologismes-là? Ça paraît un peu anodin, mais je pense que ça mérite quand même une profonde réflexion. Pourquoi? Parce que je pense que les élections ne peuvent être organisées que dans des pays démocratiques. Mais comme jusque-là, il n'y a aucun endroit où la démocratie s'est exprimée, parce qu'on sait que même en Europe, les peuples vont voter par influence, sous influence de ce qu'ils écoutent à longueur de journée sur les médias, avec ces pseudo-spécialistes qui viennent dire que le programme de tel et tel candidat n'est pas le meilleur, machin et tout. Et tout cela, vu que les médias sont
dans les mains de quelques milliardaires et ce sont eux qui dirigent, qui décident de ceux qui doivent passer sur leur chaîne pour que ce qu'ils diront n'aille pas à l'encontre de leur politique. Parce qu'aujourd'hui, c'est l'industriel qui fait la politique. Ce n'est pas la politique qui fait l'industriel. C'est l'industriel qui commande la politique. Et ces industriels possèdent des médias sur lesquels les spécialistes viennent ergoter à longueur de journée, des pseudo-spécialistes, pardon, viennent ergoter à longueur de journée pour essayer de véhiculer un message qui soit propice ou favorable au candidat ou à la personne qui est mieux placée pour défendre les intérêts des industriels. Et donc, pour le cas de l'Afrique, vu qu'en Afrique, nous avons des dictatures, nous avons des autocraties, nous avons des royaumes en Afrique, parce que nos autorités, nos pseudo-présidents en Afrique restent longtemps au pouvoir. Mais l'idéal serait, dans ces conditions, on ne peut pas organiser des élections en Afrique. Parce qu'on connaît déjà l'issue des élections, du résultat, pardon. Et donc, l'idéal serait que les gens en Afrique en général n'aillent plus voter. Que personne n'aille voter parce que vous alliez voter ou pas, votre voix ne sera jamais respectée. Votre choix ne sera jamais respecté. Donc je préfère, et moi ma proposition est que les Africains n'aillent plus voter. En Afrique, qu'on supprime. Bon, le pouvoir en place organisera les élections pour donner un semblant de légitimité de leur pouvoir. Mais que les peuples africains n'aillent plus voter. Parce que ces pseudo-oppositions qui sont dans ces pays africains, pour moi, ce ne sont pas des oppositions. Parce qu'ils s'opposent à quoi exactement? À partir du moment où un opposant politique ne s'oppose pas à la France-Afrique, ce n'est pas un opposant politique. Parce que demain matin, quand tu viendras au pouvoir, tu respecteras le schéma tracé par la France-Afrique. Le schéma que l'Élysée te dicte. Donc, tu ne changeras rien. Voilà pourquoi moi je pense que les opposants en Afrique ne servent à rien, sinon, si ce n'est pour accompagner le pouvoir dans la bêtise. Et donc, l'élection, tout au plus, ne sert à rien. Donc, ça ne sert pas d'aller participer aux élections quand, vous savez, vous connaissez déjà le résultat final. Ces opposants qui vous trimballent à gauche, à droite, et la journée ils critiquent le pouvoir, bon, le soir, on sait, ils prennent des jets privés pour aller se soigner en Europe ou aller prendre des mallettes d'argent. Donc, ils ne s'opposent à rien. Ils ne s'opposent à rien. Et pourquoi suivre ces gens-là? Il faut, pour moi, un opposant, c'est celui qui s'oppose à un système. Et le système, jusque-là, qui nuit l'Afrique, c'est celui de la France-Afrique. Donc, voilà un peu ce que je voulais partager avec vous. En résumé, en conclusion, pardon, je dis que l'élection ne peut s'organiser que dans un pays démocratique. Et aucun pays au monde n'est démocratique. Voilà, c'est mon point de vue. Parce qu'à partir du moment où ce n'est pas le peuple qui choisit, à partir du moment où les lois de la République ne sont pas régies par des initiatives, par des référendums, c'est-à-dire que des initiatives populaires, pour moi, ce ne sont pas des démocraties. Pour moi, ce ne sont pas des démocraties lorsque ce sont des médias qui mainstream, qui influencent le vote du peuple. Donc voilà. Et ensuite, en Afrique, on ne peut pas continuer à aller voter, aller aux élections. Pourquoi? Parce que à la fin de ces élections, il y a toujours des gens qui meurent. Soit c'est avant,
pendant ou surtout après. Donc pourquoi aller participer à quelque chose qui vous conduira directement au deuil? Parce qu'il y a toujours des gens qui meurent. Et les élections sont toujours contestées. Donc il y a toujours un conflit, des conflits post-électoraux. Mais pourquoi aller mourir chaque jour parce que vous voulez participer à une élection? Donc voilà, je pense que l'élection ne sert à rien en Afrique. Il faut qu'on forme des gens, qu'on fasse prendre conscience à la jeunesse. La jeunesse, quand on parle de la jeunesse, ben, il y a déjà des générations pourries qui ne changeront plus jamais. Mais il y a des futures générations à qui on doit faire prendre conscience. Et c'est à cela que nous devons nous adresser. Et le travail que nous faisons maintenant du panafricanisme, ce travail-là servira à ces générations-là. Parce que ça sera peut-être une génération moins corrompue. Donc voilà ce que je pense. Et que nous faisons d'abord un travail de fond sur une prise de conscience historique, un enseignement sérieux par des vidéos, par des livres, par tous les moyens. Et lorsque nous aurons eu nous aurons atteint un bon nombre de populations, surtout kémites, qui aura pris vraiment conscience de son histoire, à ce moment-là, ces soulèvements populaires entraîneront vraiment le renversement de tous ces vallées de la France. Donc voilà ce que je voulais dire, je voulais partager avec vous sur cette vidéo. J'espère que mon message n'a pas été ambigu et que j'ai pu transmettre ce que je pense. Dites-moi ce que vous pensez, vous, dans les commentaires. Et mettez les likes, partagez la vidéo et donnez votre réflexion aussi pour que nous continuions à nous améliorer. Parce que si on est devant vous, ça ne veut pas dire qu'on connaît plus que vous. Non, c'est juste qu'on a eu, nous, l'opportunité de partager ces réflexions. Voilà. Mais c'est une réflexion que je dois encore bien mûrir. Mais je pense que je continuerai à travailler dans ce sens-là, quoi. Je vous remercie, mettez des likes, abonnez-vous et surtout partagez la vidéo. À bon entendeur. Salut.